grâce. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur, maintenant. Envoie ta parole. Conduis l'orateur, Seigneur, de ce soir et qui nous parle de ta part, oh Dieu, Seigneur. Merci d'attirer encore un grand nombre ce soir, oh Dieu, qui traîne encore dans les arrêts de taxi et des bus. Que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons l'honneur de revoir encore au milieu de nous pour une énième fois. Il n'est plus à présenter. Il nous a parlé sur les hôtels l'année passée. Et je dis qu'il vient toujours dans des moments troubles dans notre pays. Et je sais que cela est prophétique. C'est l'homme de la situation. Alléluia. Et il va nous parler ce soir, demain et les dimanches au culte. Amen. Et je sais que nous aurons notre culte ici, dans la paix et dans le shalom de Dieu. Et je sais que tu seras là parce que tu es un vaillant. Est-ce qu'on peut recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Dieudonné Emongo? Il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Je suis content de vous revoir. Soyez bénis. J'anticipe déjà les meilleurs vœux. Amen. J'aimerais qu'on commence par la prière. Vous êtes d'accord? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1er. Verset 31, la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. J'aimerais que quelqu'un prie ce soir. Nous sommes à la fin de cette année. Il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup de choses que nous désirions que le Seigneur puisse le faire. J'aimerais que celui qui n'a pas vu un projet se réaliser prie ensemble avec moi. La Bible dit, Dieu a tout créé en 6 jours. L'humanité tout entière et tout ce qu'il contient, l'univers tout entier qu'on n'a pas encore terminé à explorer en 6 jours seulement. Je suis convaincu que dans les 6 jours ici, Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Parfois même à l'issue de ce culte, Dieu peut te visiter et combler toutes les fossés qui étaient dans ta vie tout au long. Depuis d'ailleurs ta naissance, Dieu peut le faire en un clin d'œil. Alléluia. Alors tu vas fermer les yeux, prier et dire au Seigneur que tout ce qu'il a arrêté dans sa bonté pour réaliser en 2018, que le Seigneur puisse l'accomplir. Demande au Seigneur qu'il intervienne puissamment dans ta vie, qu'il se manifeste et dis au Seigneur, je crois. Je crois comme Job qui a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera et il s'élèvera le dernier. Le Seigneur peut t'accorder un miracle du dernier moment. Il peut venir te visiter avant que tu n'atteignes le premier. Le Seigneur est capable de te visiter. Élève ta voix là où tu es. Tout dépend de ta foi. Seigneur, nous croyons que si tu as créé le monde entier en 6 jours seulement, tu es capable en un seul jour de réaliser de grandes choses dans nos vies. Voilà pourquoi nous nous levons, Seigneur, Dieu de cet hôtel, pour t'invoquer. Nous croyons au miracle. Nous croyons, Seigneur, que ta main puissante ne peut jamais échouer. Nous croyons que tu es celui qui agit toujours. Nous croyons que ta main, Seigneur Jésus-Christ, est si puissante. Interviens, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Agis puissamment, Seigneur. Manifeste-toi, grand Dieu. Et dans ta main puissante, Seigneur Jésus. Agis, grand Dieu. Nous sommes le 27, tu es capable d'agir, même le 27. Tu es capable d'agir, Seigneur, le 28. Agis, Seigneur, le 29. Agis le 30, agis le 31. Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de tout à coup. Un Dieu de tout à coup.
Un Dieu de tout à coup. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi au sein de cette assemblée. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Seigneur, interviens puissamment. Agis, grand Dieu. Interviens. Manifeste-toi. Glorifie ton Saint-Nom. Étends ta main puissante, Jésus. Étends ta main puissante, Seigneur Jésus. Grand Dieu. Grand Dieu. Grand Dieu. Jésus. Accomplis ce qui est bon. Parce que tout ce que tu avais fait était bon. Tout ce que tu avais fait était bon. Agis et manifeste-toi. Agis, Seigneur, étends ta main puissante. Agis et apporte la solution dans la vie de ton peuple. Glorifie ton Saint-Nom. Visite ton peuple, visite cette église. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous te prions d'intervenir et d'agir ce soir. Agis, Seigneur. Agis pour le bien de ton peuple. Agis au sein de cette assemblée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Tu vas élever ta voix, tu dis, Seigneur, je suis dans la confusion. Je ne veux plus que cette confusion existe. Je ne veux pas entrer en 2019 dans la confusion. Dis au Seigneur qu'il mette fin dans toute confusion dans ta vie. Dis au Seigneur que je veux voir clair. Que j'entre en 2019 sans aucune confusion. Sans aucune confusion dans ma santé. Sans aucune confusion dans mes finances. Sans aucune confusion dans ma vie sociale. Sans aucune confusion dans ma vie professionnelle. Demande au Seigneur de mettre fin à la confusion. Le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Jésus, agis. Agis. Mets fin à toutes sortes de confusions dans la vie de tes enfants. Interviens, manifeste-toi, grand Dieu, qui nous a dit que nous ne serons plus jamais dans la confusion. Nous ne serons plus jamais dans la confusion. Nous ne serons plus jamais dans la confusion. Nous t'invoquons, Jésus. Nous t'invoquons, mon Dieu, mon roi. Bannis toutes sortes de confusions dans nos vies. Et manifeste toute ta grâce et toute ta bonté dans nos vies. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Agis, interviens et manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de miracles. Écoute, les sages et la femme de Aman lui ont dit, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Dis au Seigneur que tout Aman qui t'a combattu toute ta vie, qu'il tombe et qu'il continue à tomber, et que jamais il ne puisse réussir contre ta vie. Toi, tu es de la race juive. Tu as été racheté par le sang de l'agneau. Dis au Seigneur que tous ceux qui te combattaient, toute armée qui s'est liguée contre ta vie, qui continue à tomber sous ton pouvoir, que celui qui n'a pas pu te détruire par la maladie, qui continue à tomber, qui continue à tomber, qui continue à tomber, jusqu'à ce qui se répandent, qui continue à tomber,
Seigneur, tout ta manne est dans la vie de tes enfants. Celui qui sponsorisait les attaques et les maladies, les échecs, qui continue à tomber, que ces stratégies échouent toujours. Que ces stratégies échouent toujours. Que ces stratégies ne marchent pas toujours. Et qui continuent à échouer. Qui continue à échouer. De la même manière qu'il a échoué dans les anciennes attaques et qu'il continue à échouer. De la même manière qu'il a échoué dans les années antérieures, qu'il continue à échouer. Tous ceux qui se sont ligués pour combattre tes enfants, qui continuent à tomber sous leur pouvoir. Qu'aucune de leurs stratégies ne marche. Qu'aucune de leurs armes ne fonctionne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, que tous les ennemis de tes enfants continuent à tomber. Parce que tu es Dieu. Seigneur, je me remets au Saint-Esprit. C'est lui l'enseignant par excellence. Seigneur, toi tu connais les besoins de ce peuple. Qui suis-je, Seigneur? J'aime ta parole. Tu agis au travers de la parole. Tu aimes tellement la parole que toi-même tu as porté le nom de parole. Tu as décidé de sauver le monde par la folie de la prédication. Tu soutiens toutes choses par la parole. Ta parole est la lumière. Ta parole arrête la confusion. Ta parole éclaire les yeux. Ta parole sauve. Nous sommes régénérés par la puissance de ta parole. Laisse, Seigneur, que cette parole de ce soir oriente tes enfants dans l'accomplissement de leur destinée. Laisse, grand Dieu, que cette parole qui sortira ce soir enlève l'erreur dans la vie de tes enfants. Ouvre les yeux, Seigneur, que cette parole déconnecte tes enfants de la voie de la perdition, de l'échec et de la confusion à la voie de la lumière et de la destinée. Interviens puissamment, Seigneur Jésus. Laisse que cette parole, Seigneur, prenne position dans le cœur de tout un chacun et transforme chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Comment mettre fin à la confusion, c'est le thème que j'aimerais développer avec vous. Comment mettre fin à la confusion. Joël chapitre 2, verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Je serai au milieu de vous et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je crois qu'on a parlé de la confusion de plusieurs manières. J'aimerais juste rafraîchir la mémoire en donnant quelques significations du mot confusion. Et puis, je vais commencer aujourd'hui à donner 2 secrets pour mettre fin à la confusion dans ta vie. Amen. La confusion, c'est juste un trouble qui vient à la suite d'une honte. Quand quelqu'un subit une honte, une humiliation, il est dans la confusion. Je donne un exemple simple. Tu présentes un examen et les résultats qui sortent, les résultats négatifs, tu es dans une confusion. Tu ne sais quoi dire. Tu es troublé. Tu commences à raisonner. Autant d'argent dépensé, l'effort de chaque jour. Et
Parfois, quand tu rentres à la maison, on te pose la question comment étaient les résultats. Tu as du mal à donner une réponse. La confusion peut venir d'un diagnostic médical. Tu pensais que c'était juste rien là. Mais quand le médecin te présente les résultats, tu sens que tout s'effondre sous tes pieds. Et on te donne une information qui te fait comprendre que tu as moins de jours pour vivre. Tu es confondu. La confusion, c'est quand on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle que ton mari venait d'engrosser quelque part. Tu es dans une confusion. La confusion, c'est un embarras. La confusion, c'est aussi un désordre, c'est tout un désordre qui peut arriver. Vous voyez les gens en train de fuir, chacun de son côté. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. L'un des mots synonymes aussi de confusion, c'est le mot tohu-bohu, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant même que Dieu ne puisse créer, tout était en désordre. La confusion, c'est ce que Adam et Ève ont vécu après qu'ils aient péché. Ils pensaient que Satan était en train de leur donner une bonne nouvelle et qu'en mangeant le fruit, ils seront comme Dieu. Mais ils vont se rendre compte qu'ils sont nus. Ils étaient confondus. Même la voix amicale et familière de Dieu leur faisait peur. Ils se sont cachés sous les arbres. Ils étaient dans une confusion terrible. La confusion, c'est ce qu'on appelle pagaille, scandale. La confusion, c'est une situation très difficile qui arrive dans la vie d'une personne où rien ne marche. Tu espérais avoir cet argent-là, cette somme d'argent pour résoudre ce problème, mais à la dernière minute, on te dit que ce n'est plus possible que tu puisses avoir cet argent. Et tu te sens vraiment effondré. Et toutes les promesses que tu as données à tes créanciers, tu te rends compte maintenant que tu es dans de sérieux problèmes. Que la porte du cachot de la prison s'ouvre devant vous. Tu es confondu. Tu es dans une confusion. La confusion, c'est ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Ici, dans le livre de Joël, un peuple qui vivait en intimité avec Dieu et dans l'opulence, mais à cause de la vie du péché, c'était devenu terrible. C'était des nations extérieures qui venaient maintenant les troubler, les piller. Et ici, dans le livre de Joël, Dieu les invitait à revenir vers lui. Dieu leur promettait de les guérir, de les restaurer. Il dit, si vous vous repentez, je reviendrai vers vous. Je serai au milieu de vous et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Donc la confusion, c'est une situation qui arrive quand Dieu n'est pas avec vous. Quand celui qui doit vous soutenir, le Seigneur, lui, vous tourne le dos parce que vous avez désobéi à sa volonté. Dieu dit, je ne veux plus que mon peuple soit toujours dans la confusion. Dieu ne veut pas que nous soyons dans cette situation de confusion. Parce que quand on est dans une confusion terrible, on perd le sommeil, on maigrit, on perd la joie, on n'a plus l'occasion de chanter, de glorifier le Seigneur. Dans une situation de confusion, on ne chanterait pas, on ne danserait pas comme on vient de le faire tout à l'heure là. La Bible dit, les enfants d'Israël, on leur demandait de chanter dans une nation étrangère. Chantez-nous vos chants là que vous chantiez à Jérusalem.
Comment pourrions-nous adorer le Seigneur dans une terre étrangère? Nous sentons que nous sommes dans une confusion dans notre pays. Tout le monde a peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et malheureusement, au fur et à mesure qu'on s'approche, chaque jour nous amène des lots de surprises. Et quelle surprise, pas agréable. Alléluia. Heureusement que notre Dieu est au contrôle. Ton amen est petit. Ton amen est petit. Heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais partager avec vous quelques secrets. Je ne vais pas parler de la repentance. Je ne vais pas vous parler de la prière. Peut-être mes prédécesseurs ont eu à le faire, mais je ne les ai pas écoutés. Mais je voudrais vous parler de certaines choses que nous, enfants de Dieu, nous négligeons souvent. Et qui sont des grands secrets qui nous aident à sortir de la confusion. Alléluia. Prenons un texte. Ruth chapitre 4. Ruth. Pas Luc, mais Ruth. C'est pas en lingala, on appelle Ruth ici, c'est comment? Luta. Ruth 4. Verset 13 jusqu'au verset 17. Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Ah, Ruth. Elle vient de loin, cette femme. Elle était dans une confusion terrible. Jeune fille, elle se marie. Avec tout ce qu'elle avait comme espoir de bâtir une vie meilleure. Ah, la grandeur de Dieu, c'est de cacher les choses. Demain, c'est un mystère. Hein? Elle ne savait pas qu'elle va se lancer dans une aventure qui va la blesser terriblement. 10 ans de stérilité. Vous savez, dans la stérilité, c'est plus la femme qui souffre que l'homme. Hein? Bah, c'est mec qui. On ne parle jamais de la stérilité des hommes. On ne parle que de la stérilité des femmes. Un collègue pasteur, un jour, il nous demande, il dit, en tout cas, priez pour moi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, vous savez, la nuit, je n'ai pas bien dormi. Sa femme se réveille la nuit. Lui, il était profondément endormi. Il s'est réveillé par les larmes de sa femme. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et elle pleurait sérieusement comme si quelqu'un l'a blessé. Et le mari n'arrivait pas à comprendre. Il s'est réveillé en sursautant. Papa pasteur regarde la femme en train de pleurer sérieusement. Qu'est-ce qui se passe avec les téléphones? Les mauvaises nouvelles peuvent entrer même au niveau de la chambre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Non, je demande à Dieu de me tuer. Oh! Pourquoi il doit te tuer? Parce que je n'ai pas d'enfant. Je suis en train de détruire ton ministère. Chaque fois que tu te mets devant pour prêcher les gens, moi je vois toute l'église dire, sa femme n'a pas d'enfant. Sa femme n'a pas. Tout ça s'est passé dans les pensées de son épouse. Elle était dans une confusion terrible. Et puis elle a commencé à demander la mort. Elle dit, que Dieu me tue. Je vais mourir. Je suis dans une confusion terrible. Ruth était dans une confusion terrible. Et regarde comment elle a terminé la vie. Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Quelle consolation. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Que cela arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur.
Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Les mamans ont commencé à prophétiser. Car ta belle-mère qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ruth valait plus que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Elle fit sa garde. Les voisines lui donnèrent le nom en disant, ce n'était même pas Naomi qui a donné, mais les voisines. Un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alléluia. Comment Ruth est arrivée à ce niveau-là? Comment elle a mis fin à la confusion? Il y a beaucoup de secrets. Mais souffrez que j'en évoque un, parce que le Seigneur m'a mis à cœur que je partage avec vous ce soir. Le premier secret pour mettre fin à la confusion, c'est l'acceptation de la gouvernance de Dieu dans ta vie sous l'autorité de celui qui l'a établi devant toi. Ton amen est petit. Vous voyez ce monsieur qui est ici, ce n'est pas de l'adoration. Dieu vous l'a envoyé comme don. C'est lui votre don. Si vous acceptez que Dieu vous dirige par lui, votre vie ne sera pas dans la confusion. Donnez-moi un amen à Kilogo, Bonico. Bon, contre parfait ou quoi? Donnez-moi un amen à Kilo. Oui, il y a des gens qu'on a envoûtés comme ça. Lui, il vient à l'église, il reste au fond. Je ne parle pas de ceux qui sont au fond là-bas. Ça dit, il se met un peu à l'extérieur, tout ce que son pasteur fait, il est contre. Dieu ne fonctionne jamais comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fonctionne sur l'autorité. Moi, je vais entendre ton amen. Il faut que tu comprennes ce principe de la vie. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ruth ne serait pas arrivée là-bas sans Naomi. Dieu fonctionne par des autorités déléguées. Des gens qui nous envoient comme don pour mettre fin à la confusion dans nos vies. Aimez ces gens-là. Bénissez ces gens-là. Écoutez surtout leurs instructions. Beaucoup de gens pensent qu'à force de prier que Dieu va agir. La prière, c'est un des principes, mais pas le seul principe. Je dis pas le seul principe. Prie, c'est une très bonne chose. Mais si, mon frère, ma soeur, tu ne te soumets pas sous l'autorité de celui que Dieu a placé devant toi, ton échec est assuré. Tu vivras des confusions terribles. Il y a un bien-aimé que je venais d'envoyer à l'Institut biblique. Ça fait plusieurs années que je l'ai connu. À un moment donné, le Seigneur a commencé à les bénir. Il est devenu orgueilleux, impossible. Je ne le voyais même plus. En tout cas, je ne le voyais même plus. J'entendais parler de lui, tout ça au loin. Un jour, il vient au bureau chez moi avec un carnet, avec tout ce qu'il a écrit dedans, sur moi. Point numéro 1, ce que je te reproche. Il n'était même plus membre de l'église. Il est venu avec une liste de points. J'étais assis, je l'ai écouté. En tout cas, j'ai demandé intérieurement à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la maîtrise, donne-moi la paix, donne-moi la paix. Des faussetés. Français, des âneries. Je le regardais, je l'observais. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ce frère a failli mourir. C'était comment?
Il y a des gens qui ont des semences du diable dans leur vie. Nous sommes allés en retraite ensemble avec lui. Quand il est venu dans les Seigneurs, après quelques années, et puis il a adhéré à l'intercession, j'ai dirigé l'intercession, nous sommes allés à la retraite. Pendant la retraite, il m'a demandé la permission. Il a dit qu'il devait aller voir quelqu'un de la part de son père pour faire une commission comme ça. Je l'ai autorisé, il est parti. Et puis il est rentré. Depuis que ce frère est rentré à la retraite, on n'était plus capable de prier. Kilo et Andengwana. Donc tu envoies un sujet de prière, les gens ne sont plus capables de prier. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'est passé. En fait, on a terminé la retraite sous un mauvais signe là. Et puis, après la retraite, j'ai appris qu'il était sérieusement malade. Quand je suis allé le voir, il était en pagne, diarrhée rouge. J'ai dit, mon frère, on sort d'une retraite, comment tu peux te retrouver dans une situation comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as mangé? Le premier jour, il a refusé de dire la vérité. Et quand il a senti qu'il commençait à s'effondrer, il va me demander pardon, pasteur, que Dieu me pardonne. Quand j'avais demandé la permission là, j'avais rendez-vous avec une fille à l'hôtel, en pleine retraite. Il a dit, frère, maintenant, si on te laissait comme ça, tu vas mourir. Maintenant, tu as besoin de nous, compris pour toi, pour que tu vives. J'ai accepté de le pardonner, j'ai prié pour lui. Finalement, il a évolué et quand Dieu l'a béni, il est devenu orgueilleux. Je n'ai pas voulu répondre à tout ce qu'il a dit là. J'ai dit, merci frère, tu peux partir. Il est parti. Et quand il est parti, je crois que ça fait maintenant 2 ans, je l'ai revu, bien aimé dans le Seigneur, pourchassé par ses créanciers. Effondré. Il est dans une confusion terrible. Mais rien de tout ça. Bon. Vous savez, quand on est pasteur, on a un grand cœur. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu travaille avec les autorités. Des gens qu'il a délégués pour son peuple. Toi là, la Bible ne t'appelle pas une personne, il t'appelle brebis. Tu es qui? Lui, il est qui? Qui vous dirige, il est qui? Qui a mutu, qui a nyama? Alléluia. Dieu vous envoie le berger parce qu'il sait que la brebis ne peut pas se diriger seule. Si tu pouvais te diriger seul, Dieu allait t'appeler chien. Le chien n'a jamais confiance de son maître. Mais pas la brebis. Tu dépends de celui que Dieu t'a donné. Oh. J'ai dit, tu dépends de celui que Dieu a. Tu dépends de celui que Dieu a délégué pour toi. Il est ton pasteur. Si tu collabores avec moi à l'insu de ton pasteur, tu es un mauvais garçon, mauvaise fille, mauvaise personne. Hypocrite. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Méchant. Parce que celui qui ne donne pas la dîme, par exemple, il dit à son pasteur, je ne t'aime pas. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu dis au pasteur, je ne t'aime pas. Face non à ce pela celui qui ne donne pas la dîme, c'est un hypocrite. Il fait semblant comme s'il n'a pas eu l'argent. Hypocrite.
il ne veut pas que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Bon, je n'enseigne pas sur la dîme. Alléluia. Matthieu chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. C'est Dieu qui parle à Pierre, à Jean, à Jacques qui étaient là sur la montagne de la transfiguration. Dieu, oh, vous avez pembeni, il n'est pas votre master. Tu peux être plus âgé que lui. Tu peux avoir autant de moyens, autant de diplômes, plus que lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. 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 Dieu travaille par des hommes qu'il a appelés. Il fait passer ces gens-là à des expériences, à des formations terribles que parfois tu ne peux pas supporter. Il n'y a aucun métier difficile dans la vie qu'être pasteur. C'est une école terrible. Il subit des combats. Dieu les fait entrer dans une école très difficile de formation qu'on appelle l'école de l'expérience. Il les fait subir des combats terribles au point qu'à la fin, quand Dieu vous les présente, il a à la fois un médecin, il a à la fois un économiste, il a à la fois un financier, il a à la fois un politicien. Il a tout ça en lui. Et Dieu l'utilise pour que toi, dans ta confusion, il puisse t'aider, t'orienter. Dieu dit aux apôtres, celui-là, c'est mon fils. Écoutez-les. 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 Ruth, quand elle a accompagné Naomi, ils sont arrivés en Israël. Première sortie, elle sort. Elle revient le soir avec beaucoup de graines qu'elle avait glanées. Et Naomi lui pose la question, Ruth, où est-ce que tu étais partie aujourd'hui? Si Ruth était une Congolaise, elle n'aurait pas répondu, et pourquoi tu me poses de telles questions? Contente-toi de ce que j'ai amené. Mange. J'ai souffert pour ça. Mange et c'est tout, ne me pose pas d'autres questions. Ruth a répondu gentiment, poliment. Et quand Ruth a cité le nom de Boaz, Naomi lui dit, désormais, ne va plus ailleurs. Reste là. Parce que ce monsieur-là, c'est un très bon monsieur. Il aide les gens qui sont vivants comme il a aidé ceux qui sont morts. Je ne veux pas que tu ailles ailleurs. Reste là. Reste là. Pourquoi les jeunes filles ont des confusions dans leur mariage? Pourquoi ils rencontrent des échecs? Parce qu'ils ne veulent pas écouter des conseils. On informe le pasteur, comme on envoie une lettre transmise copie pour information. Il y a un bien-aimé qui était venu me voir, il a dit,
Je suis venu seulement t'informer, mais je n'ai pas besoin de ton point de vue. Hey! Je ne voulais pas que tu apprennes ça de quelqu'un d'autre. Alors, je suis venu t'informer. Tu n'as pas besoin de mon point de vue. Maintenant, tu es venu m'informer pourquoi? Juste pour me provoquer. Alléluia. Alléluia. Et à la fin, il va me dire, au bon yo yebaki zela ngoza mabe otika kinga bwe ponani. Nga pe na répondre yo moninga naza agent de l'état la police. Maintenant tu es dans la confusion. Oui, une fois on était dans une église annexe comme ça. On n'avait pas l'autonomie et puis on nous obligeait même les mariages à aller à l'église centrale. J'ai conseillé à cette sœur-là, j'ai dit que ce frère, je le connais. Il n'est pas sérieux, ne t'engage pas. Il a refusé. Elle a refusé de m'écouter. J'ai dit, bon, de toutes les façons, ce n'est pas moi qui gère les dossiers de mariage. Je vais transmettre à ceux qui gèrent les dossiers. Et ceux qui ont géré les dossiers, ce n'est pas pourquoi ils ont accepté. Le mariage a eu lieu. Et on m'a appelé, c'était moi qui devais prêcher. C'est ma provocation. J'ai pris maintenant ma Bible. Thème, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait accompagner d'aucun chagrin. C'était ça mon message. J'ai prêché, bien aimé dans le Seigneur. Quelques 4 ans après, je vois la soeur venir un jour. Oh, je suis venu pour qu'on efface mon nom dans les registres de mariage. Je dis, oh, maman, ce n'était pas ici. Va là-bas. Ce n'était pas ici. Je dis, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu ne voulais pas écouter des conseils. Il dit, je me réveille en sursaut à 2h du matin. Des gens forcent la porte. Oh, lui, il était déjà au courant. À Escroca Kimbongo à bateau, à Kimi. Et les gens sont venus l'arrêter à 2h du matin. Moi, je ne savais même pas. Il avait fui. Et je me retrouve seul à la maison. Il a commencé à me raconter des histoires. J'ai dit, mais au poussat. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis mon affection. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-les. Bien-aimés, ceux qui écoutent les hommes de Dieu, j'ai dit les hommes, pas des aventuriers, les hommes de Dieu que Dieu a établis pour te diriger, ceux qui les écoutent, ils ne peuvent jamais vivre la confusion dans leur vie. Donne-moi un grand amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-les. Oh mon Dieu. Éphésiens chapitre 4. Non, d'abord Matthieu chapitre 28. Corrigez ceux qui notent s'il vous plaît. 28, verset 18. Matthieu 28, 18 à 19. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus enseignait ses disciples, est-ce que les nations, les gens qu'ils ont eu à enseigner, ils étaient là? Hein? Dieu forme ses serviteurs en secret, il les envoie. Quand j'ai rencontré votre pasteur à l'Institut biblique, c'était en 2000, 99. Quand je l'ai rencontré à l'Institut biblique,
Est-ce que moi, je vous connaissais, vous? Quand il allait chaque matin à Massina, là, pendant 3 ans, vous étiez là. Quand on souffrait à Lomé, là-bas, on va manger. Au resto, là-bas, on souffrait à la bibliothèque. Vous étiez là. C'est bon voisin de chambre aussi. À Lomé, vous étiez là. Dieu forme ses enfants. Et toute cette grande formation, pour quelle raison? Quand il était là, à la parole du salut, Gombe, Dieu était en train de le préparer, de le préparer pour la bénédiction de son peuple. Et il vous l'envoie comme cadeau. Vous voyez quelqu'un comme ça atterrir, apportant la parole, le Saint-Esprit, apportant le nom du Seigneur. Et vous vous dites, ah non, il y a un été. Alobo ya oloba. Le programme est Milaï, il y a un culte le dimanche, le jour des élections. Ça, c'est pour mettre les gens dans la confusion. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que dans la vie chrétienne, les gens qui vont loin, ce sont des gens qui s'attachent à leur pasteur. Ils ne leur cachent rien. Ils marchent en intimité avec eux. Ils ne vivent jamais dans la confusion. Ils ouvrent leur cœur. Ils parlent des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle. Des problèmes qu'ils vivent dans leur foyer. Ils s'expriment. Et je sais que vous avez un berger. Dans l'ongoli comme un pasteur. C'est-à-dire quelqu'un qui a un fardeau pour les âmes. Parce que je ne le connais pas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a un cœur pour la réussite des brebis. Il porte les fardeaux. Il ne fait pas l'œuvre de Dieu pour l'argent. Il ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'il a échoué dans la vie. Il n'est pas venu à Mimosa pour chercher l'icône là. Dieu a saisi son cœur. Il a accepté de sacrifier autant de choses pour venir ici. Il pouvait rester dans ce beau grand temple de la parole du salut Gombe. Mais accepter comme ça, c'est tout un risque. Et il subit des coups des faux frères et des occultistes. Des uppercuts. Aide-moi, dis à ton voisin, écoutons-les. Encore. Encore. Frère, celui qui écoute l'envoyé de Dieu dans sa vie, il ne peut jamais vivre la confusion dans sa vie. Jamais, jamais. J'en ai vu, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qu'on vit chaque jour. Nous savons que ça, c'est une brebis. Et quand un problème se pose dans la vie d'une brebis, un pasteur ne dort plus. Il n'est plus à l'aise. Il peut abandonner la nourriture à cause de toi. Parce que parmi les choses qu'un serviteur de Dieu ne peut jamais accepter, de voir une brebis échouer. Alléluia. Alléluia. Christ a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, tout pouvoir. Ça dit pouvoir financier, pouvoir spirituel. Ça dit pouvoir de guérir, de libérer les captifs, de transformer la vie des gens, de changer la destinée des gens de l'enfer vers le ciel. Maintenant, je vous envoie
Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez ces gens-là à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce que je vous ai prescrit, enseignez à ces gens-là. Des choses qu'il nous dit, il a eu ça où? Nous, on est contre. Non, frère. Tu veux vaincre la confusion. Sois comme Ruth. Vous savez, Ruth, Naomi va lui donner un conseil qu'aucune personne qui respecte sa dignité n'a pas accepter. Naomi lui dit, je viens d'apprendre que Boaz va glaner aujourd'hui. Maintenant, je voudrais t'aider pour faire asseoir ta vie et t'accorder un avenir. Lave-toi, parfume-toi, porte tes beaux habits. Va, localise là où il va dormir. Il va dormir sur ses pieds. Le reste, laisse ce qui va se passer. Alléluia. Tout est parti de là. On peut lire Ruth, chapitre 4. Non, chapitre 3. Verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Je voudrais faire asseoir ta vie pour que tu sois heureux. Bien-aimés, les hommes de Dieu que Dieu nous envoie, ils ont une grande mission. Quelle que soit la famille où tu es né, quelles que soient les expériences que tu as connues, ils ont la mission de mettre fin à la confusion dans ta vie. Sans lui, tu ne me connaîtrais pas. Sans lui, je ne peux pas venir avec une Bible ici. J'ai dit, je suis serviteur de Dieu, je veux prêcher ici à la parole du salut mimosa. Lui, il doit autoriser. Il appelle tous ces hommes de Dieu qui circulent ici. Pourquoi? C'est pour ta bénédiction. Pour que la confusion quitte ta vie. Ils viennent avec la chose la plus importante que Dieu nous a donnée, sa parole. Et quand tu ouvres ton cœur, tu te disposes à écouter cette parole, ta vie change complètement. Tu ne peux jamais être dans la confusion. Tu ne connaîtras jamais la confusion même dans tes affaires. N'aie pas l'hésitation en disant que non, est-ce que lui il connaît le domaine du commerce, je ne peux pas lui parler de ça. L'okuta. Est-ce que lui il est médecin que je lui parle de ces choses-là? Bien aimé dans le Seigneur, il est plus qu'un médecin. Parle-lui. Tout ce que tu vis comme confusion dans la maison, viens parler. Vous savez, il y a des gens, vous êtes avec lui à l'église. Depuis que cette église existe, il n'a jamais ouvert son cœur pour parler de ses problèmes auprès de son pasteur. Alors, il est là à l'église. Il écoute les prédications. Il peut parler avec son pasteur sur autre chose. Mais les vrais problèmes qu'il vit, il n'a jamais dit ça à son pasteur. Et tu es là. C'est pas vrai? Tu n'as jamais parlé à ton pasteur. Tu ne lui as jamais expliqué tes problèmes. Tu n'as jamais ouvert ton cœur. Il y a même des choses que tu dis, non, ça je ne peux pas dire à mon pasteur. Ouvre ton cœur, sinon tu seras dans la confusion. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu ne lui montrera jamais. Il faut que toi tu parles. Il y a des situations où on pleure. On dit, Seigneur, pourquoi j'ai échoué dans ces dossiers? Non, la personne elle-même n'a pas ouvert son cœur. Il n'a jamais accepté d'ouvrir son cœur.
Toi, tu pries, tu te lamentes, tu dis, mon Dieu, pourquoi la situation de cette personne ne change pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, lui-même, il sait pourquoi, mais il n'a jamais accepté d'ouvrir son cœur. Il n'a jamais accepté de parler. Il vient à l'église, il parle, il vient, il parle, mais jamais il s'est dit que j'ai un berger, j'ai mon pasteur. Comment toi tu es de ces côtés? Tu peux prendre même un transport, tu vas jusqu'à Limité pour aller ouvrir ton cœur. Où? Tu payes combien de transports pour aller, c'est pas moi. Tu n'as jamais ouvert ton cœur. Tu n'es pas sérieux. C'est pas normal. J'ai un ami pasteur, il prêche même à la parole du salut là-bas, papa, pasteur Stéphane. Il me racontait une fois, on était en déplacement, il me raconte une histoire, il me dit, un jour, un papa, il est militaire, il a la parole du salut Gombe. Il est venu le voir, il dit, en tout cas Dieu m'a mis à cœur, mon salaire de ce mois, je te le donne. Il insiste, il dit, non, vraiment je te donne, prends ça. Et il a pris. Et puis il est allé voir le pasteur Safari. Il a dit, voilà, j'ai reçu tel papa. Il m'a amené cette somme d'argent. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Pasteur Safari lui dit, ce papa m'a dit effectivement qu'il est venu déposer l'argent chez toi. Je vois que vous êtes un homme de Dieu, vous craignez Dieu. Voilà une brebis à l'église. Il a consulté son pasteur avant d'aller donner l'argent ailleurs. Tu es idolâtre. Un enfant de Dieu ne cache rien à celui qui est comme son père. Oh, pesang amen à kilo. Encore. Dieu aime celui qui respecte l'autorité. Dieu aime celui qui se soumet à l'autorité. Et quand tu te soumets à l'autorité, les 10 ans de stérilité vont disparaître en un clin d'œil. Naomi a zoazemi na pété. Ruth plutôt zoazemi na pété. Abota na pété. Tout ça parce qu'elle a établi un certain nombre de principes. Elle dit à Naomi, là où tu vas, moi j'irai. Là où tu mourras, moi je mourrai. Rien d'autre ne me séparera de toi, à moins que ce soit la mort. Cet attachement-là a fait que le cœur de Naomi a été touché. Je l'ai déjà dit, je crois ici, il y a des gens, quand tu pries. Son nom ne vient pas dans ta prière. Comme tu dois prier pour tout le monde, etc. Nzambe pambola pe ba mususu batikani. Il y a des etc. comme ça dans la prière, tout ça dans l'église. Il ne t'a jamais posé ces problèmes. Vous avez, le pasteur a un bureau, vous ne venez jamais. L'année se termine comme ça, tu n'appelles pas ton père spirituel pour lui dire, regarde comment l'année s'est passée. Je veux que Dieu me bénisse l'année prochaine. Je t'ai appelé pour que tu pries pour moi, pour que tu pries pour ma famille. Combien le font? C'est ce que les gens vivent dans la confusion. Parce que quand tu invites un homme de Dieu comme ça, pour prier pour ta famille, tu lui exposes tes problèmes, tu l'engages, tu engages Dieu dans ces dossiers-là. Il restera attentif pour qu'aucun malheur ne vienne dans cette situation. Alinga qui peut polater. Est-ce que papa Alinga qui peut pola? Shalom. Je voudrais vous donner le deuxième conseil. Alléluia. Et là, je ne vais pas développer parce que le temps est déjà parti. Le deuxième secret, pour mettre fin à la confusion, avoir le discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est cette sensibilité spirituelle qui te pousse à poser des actes qui changeront complètement ta vie. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, mais parfois ils n'écoutent même pas le Saint-Esprit quand il leur parle.
Le discernement spirituel, c'est ce qui te poussera à poser un certain nombre d'actes que tu n'as pas imaginé d'avance, mais qui viennent du fond du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te parler tout simplement que fais telle chose pour ton église. Fais telle chose pour ton pasteur. Fais telle chose pour tel programme. Quand tu saisis cela, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui viendra dans ta vie, ce n'est pas l'argent, mais une faveur de Dieu dans ta vie. Je dis, ce qui viendra sera une faveur de Dieu. Le discernement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette capacité de comprendre le temps de Dieu. Le moment précis de poser tel ou tel acte. Le moment précis d'agir face à telle ou telle situation. Christ a pleuré dans Matthieu 23, verset 37. Il a pleuré. Malheur à vous. 37, s'il vous plaît. J'ai lu 27. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins pour ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, confusion. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus était en train de prophétiser sur la confusion qui devait venir. La destruction même de la ville de Jérusalem, la destruction du temple d'Hérode. Il dit, si vous avez saisi le temps que Dieu vous a donné, j'ai parcouru les rues de Jérusalem ici, j'ai parcouru la Galilée, j'ai parcouru la Judée, j'ai parcouru, mais vous m'avez rejeté. J'ai voulu vous rassembler. Il dit, maintenant c'est trop tard. Combien de gens on a rencontrés dans l'œuvre de Dieu? Vous savez, une fois, ça fait plusieurs années, j'étais dans un arrêt de bus. En entendant, il fallait que je cire les souliers. J'ai entendu le monsieur. Il dit, ah, monde, Mokili. Nous avons loué chaque samedi, nous avons loué Peugeot 504, nous avons aucun concert et aucun jazz. Un vieux. Ceux qui concertent les gens qui t'ont loué Mutukatoke, Boutou Mobim. Si c'est dans telle commune, il a loué. Ah, ceux qui n'a yébaka. Il a fini sa vie comme sirène. Si je savais, beaucoup de gens manquent le discernement spirituel. Tout ce que Dieu nous donne, c'est une sémence. Il y a des gens, dès qu'il a l'argent, le cœur commence à battre. Il n'a plus la paix. Les Kinois appellent Mukosa. Un jeune homme de ce côté-là, de l'autre côté là-bas, il est rentré de l'Angola. Avec du diamant, il a vendu le diamant. La première chose qu'il a faite, c'était quoi? Aller acheter une grande marmite à ma famille. Un sac de sucre, un sac de lait. Et il est allé s'abonner là où on amène du pain. Et il a lancé le communiqué. On a besoin de la tina tongo yaka. Et les gens venaient le matin. Ah, la pauvreté. Venaient prendre du pain et une tasse de thé gratuitement. Ah, si tu savais le jour où le Seigneur t'a visité. Il y a des gens, quand Dieu les visite, ils oublient l'église. Il a la bonne volonté, de bonnes idées seulement quand il n'a pas l'argent. C'est pourquoi Dieu n'aime pas leur donner l'argent, parce qu'il ne veut pas te perdre. Parce que tes fondements là ne peuvent pas supporter même $1000.
Et comme il nous coûte, l'argent m'embête. Au changer la démarche. Ah! Alléluia. Si tu connaissais le temps où Dieu t'a visité. Dans 2 Rois 4, 8 à 11, la femme sunamite était là. Elle a vu cet homme, Élisée, venir et tout moment au Sunem, il a dit non, 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 non. Mon mari, on ne doit pas laisser ce monsieur passer comme ça. Je souhaiterais qu'on puisse construire une chambre haute, on va l'équiper comme ça. Quand il vient à Sunem, qu'il passe la nuit ici. Bien aimé, les gens qui comprennent ces choses, qui savent saisir les opportunités, qui ont les discernements spirituels, qui savent reconnaître les opportunités, le moment de poser des actes, ces gens-là, ils ne vivent jamais dans la confusion. Oh, dis-moi amen, non? Un grand amen. Amen. Il faut saisir, bien-aimé dans le Seigneur, les opportunités, avoir le discernement du temps de Dieu. Tu peux venir un jour comme ça à l'église et tu vois que le son ne marche pas. Et tu dis, mon Dieu, moi je veux qu'on t'adore très bien dans cette église. Et parfois le pasteur est surpris. Pasteur, j'ai quelque chose à amener ici à l'église. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui n'oublie jamais les bienfaits. Pasteur Parfait, mon voisin à Lomé, il est assistant à la Trinité. Quand nous étions à Lomé, il m'a informé, il dit, non, pasteur, mon pasteur est parti aux États-Unis, il était parti pour une conférence, mais il est tombé gravement malade. Dès qu'il est arrivé aux États-Unis, sa fille a dit, mais papa, j'ai l'impression que tu n'es pas bien. Il dit, non, ça va. Non, mais apparemment, tu n'es pas bien. Lui, le papa ne se rendait pas compte qu'il était en train de gonfler. Il a terminé la conférence après et ça n'allait plus. Là, vraiment, de la tête aux pieds, tout était enflé. On l'a amené en urgence à l'hôpital et les médecins lui ont dit qu'il te restait 3 heures du temps pour vivre. Et ils l'ont soigné. Gloire à Dieu, il a été guéri. Le traitement a coûté extrêmement cher. Mais cette église-là, bien aimée dans le Seigneur, Dieu leur a fait grâce qu'ils ont commencé une école primaire gratuitement. Vous savez, quand Dieu vous bénit, ce sont des opportunités. Une école gratuite. Le pasteur tombe malade aux États-Unis. Les traitements étaient extrêmement chers. D'abord auprès du cardiologue qui l'a suivi. Il fallait au moins $300,000. Et ils se sont battus, tout ça. Gloire à Dieu, il a été soigné. Il y a eu des gens qui se sont portés garants. 300 personnes, $1,000, $1,000, $1,000. L'argent a été réuni, il a été soigné. Un papa donnait même sa parcelle. Après les traitements, le cardiologue il lui dit, écoute, tu es guéri, tu peux repartir, mais moi je te conseille de voir un chirurgien cardiologue qui te donne son avis. À partir de cet avis-là, tu peux partir. Mais je n'aimerais pas que tu partes sans que tu ne le vois. Il a pris rendez-vous pour lui. Et il fallait 1 mois pour voir ce chirurgien cardiologue. Il est allé voir le chirurgien. Et le chirurgien a vérifié son dossier. Il a dit, oui, oui, on t'a bien conseillé. Il faut que je t'opère. Si je ne t'opère pas, tu rechuteras. On ne sait pas si tu vas rechuter où. Et tu ne vas pas vivre. Mais si je t'opère, tu pourras mourir d'autres choses, mais pas du cœur. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et comment va se passer l'opération? Il dit, non, on va ouvrir le cœur. Vous voyez les soupapes qui sont à l'intérieur, je dois changer.
Il dit, c'est dû à quoi? Non, il dit, tu es né comme ça. Il faut qu'on change pour qu'on mette le muscle de bœuf. On va prendre les soupapes de bœuf, on va mettre dans ton cœur. Il dit, le bœuf. Et le médecin lui pose la question, entre toi et le bœuf, qui est le plus fort? Il n'y avait plus de réponse. Il a compris. Bon, maintenant, l'opération, c'est combien? 150 000 $. Combien? 150 000 $. Le pasteur a dit au frère qui l'avait accompagné, interprète, le frère lui dit, papa, signez là. Le médecin demande quoi? Le frère dit non, ok. Il dit bon, tu vas t'arranger avec mon secrétaire. Comme ça, moi j'entre dans mon cabinet, j'arrange d'autres dossiers. Il entre dans son cabinet. Moins de 5 minutes après, le médecin sort. Il dit, j'ai vu dans ton dossier, tu es des assemblées de Dieu. Il dit oui. Il dit, moi aussi je suis des assemblées de Dieu. Je vais t'opérer. Mais moi-même, je vais supporter cet argent. Alléluia. Ouais, un enfant de Dieu. Personne ne l'a enseigné, mais il a saisi cette opportunité. Il a dit, je viendrai au Congo. Et tous les gens qui ont des problèmes de ce genre, je viendrai les soigner gratuitement. Un enfant de Dieu, il ne vit pas pour lui-même. Quand il vient à l'église, il ne s'occupe pas, bien aimé dans le Seigneur, seulement de ses propres intérêts. Il regarde, qu'est-ce que je peux apporter dans cette église? Qu'est-ce que je dois faire pour mon église? Qu'est-ce que je dois faire pour que cette église aille de l'avant? Qu'est-ce que je dois faire pour faire avancer les choses? Écoute, la puissance de Dieu et la puissance de Satan ne sont pas différentes seulement en termes de force, mais aussi en termes de nature. La puissance de Satan, c'est une puissance qui détruit, qui vole, qui tue. La puissance de Dieu, c'est la puissance qui bénit, qui guérit. Oui, panzakabatote, oui, tongakaba-relation. Qui aide les gens à aller de l'avant, qui permet à ce que l'église puisse aller de l'avant. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et c'est là où on sait que ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est un enfant du diable. À cause des actes que nous posons. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu est sensible. Il est sensible par rapport à tout ce qui se passe. J'étais dans l'inauguration d'un temple. Et l'orateur qui a parlé, il a dit, j'ai honte. Tout le monde a commencé à le regarder. Il dit, vous savez pourquoi j'ai honte? Les gens n'ont pas répondu. J'ai eu honte parce qu'on m'a demandé de prêcher dans l'inauguration d'un temple pour lequel je n'ai rien donné. Je n'ai même pas contribué. J'ai honte. J'ai honte. Mais ce pasteur, c'est un ami. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Je pouvais le faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi? Pourquoi? Aide-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à ton voisin, pourquoi tu ne fais rien? Il n'y a pas seulement que les livres de vie, il y a aussi les livres de souvenirs. J'ai dit, il y a aussi les livres de... Est-ce que ton nom est dedans? Qu'est-ce que tu as écrit dedans? Quels sont les actes gravés là-bas qui viennent de toi? Matongi. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Dis au nom de Jésus, je ne serai pas dans la confusion. Au nom de Jésus, je vais m'attacher à mon pasteur. Je vais m'attacher à mon église. J'écouterai ce qu'il me dit. Je solliciterai ses conseils. Je lui parlerai de toutes mes difficultés. Je le laisserai prier toujours pour moi.
Je ne passerai pas un mois sans me mettre à genoux devant lui. Pour qu'il m'impose les mains. J'en ai besoin pour ne pas être dans la confusion. J'écouterai le Saint-Esprit quand il me dit fais ça. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand je te vois sourire, c'est le plus beau cadeau que tu peux donner à l'Église, à notre communauté. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Heureusement que ce soir, j'ai un témoin. J'ai un témoin, le pasteur Trésor. Il n'y a pas longtemps, il y a, je pense, bien une semaine, après un culte, nous étions chez moi à la maison et je lui ai dit, vous savez, avoir 1500 personnes qui se lèvent le matin, ils se lavent, ils s'apprêtent, venir à l'église, s'asseoir, il faut beaucoup de respect. Et je dis, c'est le plus beau cadeau que le peuple de Dieu peut donner à son berger. Alléluia. Ça fait plus de 3 ans que nous sommes ici dans cette église, ou même 2 ans et demi, et nous sentons la loyauté dans les chefs de toutes ces personnes tout autour de moi, dans les comités, ainsi que dans l'équipe des ouvriers. À 3 ans, on n'a pas connu de scandale, on n'a pas connu des choses qui ont touché notre cœur ou bien a blessé notre personne, mais on a senti, n'est-ce pas, le soutien. Quoiqu'avec 1000 personnes, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Un homme de Dieu a dit ceci, il ne faut jamais tomber amoureux de la foule. Alléluia. Mais il faut aimer l'église, payer mes brebis, se sacrifier pour eux. Alléluia. Et je ne peux pas donner encore un autre enseignement sur le leadership. Mais tout ce que nous savons que les hommes de Dieu, ce sont des personnes qui se présentent devant la foule, comme pour leur dire, nous sommes ouverts pour les critiques, pour les encouragements. On est préparé par rapport à cela. Alléluia. Et le fait simplement que tu sois là, ce soir, quittant ton service, quittant ta famille, et entrer dans cette porte, t'asseoir, écouter les messages, ici à la parole du salut Mimosa, je déclare que tu ne seras jamais, jamais dans la confusion. Pasteur, déjà, le mardi, des fois, mes collaborateurs ils viennent me dire, en tout cas, pasteur, il faut que tu rentres à la maison. Parce que du matin jusqu'au soir, il y a des gens qui défilent pour parler avec le pasteur. Et quand le pasteur parle ici, que tout le monde vienne, en tout cas, je dis, je vais m'écrouler. Déjà, avec l'échantillon, là, déjà, ça me fatigue. De 9h, des fois, jusqu'à 20h. Et nous sentons cet amour et nous sentons ce dévouement. Et que Dieu bénisse les offrandes. Hein. Seigneur, merci pour les offrandes au nom de Jésus. Amen. Celui qui dit Amen entre dans l'obéissance. Amen. Alléluia.